Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'it ached » il faut s'unir, « al yedé limoud » par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons étudier maintenant notre 67e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Fila ou Birkat Kohanim, les lois qui concernent la prière et la bénédiction des Kohanim, au Perek Hamishi, au 5e chapitre. Nous avons vu dans notre précédent chapitre qu'il y avait 5 éléments qui pouvaient être, s'ils n'étaient pas remplis, être un frein à la pratique de la tfila. On avait vu qu'il fallait un minimum de kavana, il fallait la propreté de l'endroit et d'autres. Ici, on va voir d'autres choses, 8, qui sont des éléments fortement conseillés pour pouvoir prier, mais qui ne vont pas, dans le cas où ces choses-là ne seront pas faites, ne vont pas rendre la tfila une tfila impropre, par exemple, de devoir recommencer la tfila. On a vu hier, par exemple, que si quelqu'un il avait besoin d'aller aux toilettes et il s'est retenu et il a prié, on avait vu les conditions à l'Afrique de ça, il devait refaire la tfila. Ici, on verra qu'il n'y a pas à refaire, mais ce sont des choses que les Chachamim ont instituées pour que la tfila soit une tfila digne de ce nom. Halacha Aleph, Shmonat Varim Tzarich Hamitpalel Leizaer Bahem. Il y a 8 choses que celui qui souhaite prier, il doit faire attention. Donc les chatrila, a priori, il faudrait qu'il fasse attention. Vela sotamé de les faire. Ve'im haya dachouk, et s'il était dans un moment pressant, o ne'enas, ou bien il était dans un cas de force majeure, o she'avar velo asaotam, ou bien tout simplement il a transgressé ses propositions des chachamim et il ne les a pas fait. Enam me'akvim, ça ne va pas empêcher la personne de faire la tfila, et même si il l'a fait dans ces cas-là, il ne devra pas refaire cette tfila. Ve'eluhem, voici donc ces 8 choses. Amida, se tenir debout. Ve'a nochach hamikdash, être face au Beth Hamikdash. Ve'tikun agouf, faire en sorte que les membres du corps soient en ordre et reposés. On va revenir dans le détail surtout. Ve'tikun amalbouch, être habillé correctement. Ve'tikun amakom, être dans un endroit qui est arrangé pour cela. Ve'ashvayat akol, la manière de dire les choses, c'est-à-dire le volume et la manière à voix haute de dire la tfila. Ve'kriya, de s'agenouiller. Ve'ishtachavaya, et de se prosterner. Alors, je vous rappelle que ici tfila, ça signifie la hamida, et donc ces choses-là, ce sont des choses qui vont nous aider à avoir kavanat alev, à avoir la concentration du cœur, mais ce n'est pas des choses qui vont être aussi graves que ce qu'on avait dit précédemment. Alors on va maintenant développer ces 8 choses à la chabet, à Hamida. Pendant que l'on fait donc la Hamida, le Shmoneh Esrei, on doit être debout. C'est la raison pour laquelle le Shmoneh Esrei s'appelle Hamida. Ketzat, comment est-ce cette condition-là? En mitpalelim et la meumad. Les chatrila, on doit prier debout. Pourquoi? Parce que le Shmoneh Esrei, c'est à la place du korban, et un korban se faisait debout. En plus, on voit que sur Avram Avinu, le premier qui nous indique qu'il faut prier, c'est marqué Vayashkem Avram Baboker El Amakom Asher Amad Sham. Ou bien on a un autre passouk qui nous dit Vayahamot Pinchas. Pinchas s'est tenu debout. Donc de là, on apprend que la tfila doit se faire en position donc debout. Maintenant, Aya Yoshev Basfina, s'il était dans un bateau, au Ba'agala, ou bien dans une roulotte, Im Yachol La'amod Yamod, s'il peut se tenir debout, il se tient debout. Ve'imla, et sinon, Yeshev Bimkomo, il va rester assis à sa place. Ve'it Palel, il va faire la tfila.
Cholé, quelqu'un qui est malade et donc qui ne peut pas être en position debout. Mitpalel, il fait la tfila à filou, même si Shochev Atsido, il est allongé sur le côté. Ve'u sheyachol lechaven da'ato, c'est bien sûr à la condition où il arrive à se concentrer. Quelqu'un qui n'est pas dans un état à se concentrer, alors, selon Rabbeinu Manoach, qui est un des commentateurs du Rambam, il est préférable de ne pas prier. Ici, même si, encore une fois, c'est pas un shiur de halakha, c'est intéressant ce que Rav Shlomo Zalman Auerbach répond à une personne qui lui a demandé comment faire la Hamida lorsqu'on est dans l'avion. Eh bien, vous serez très étonné, bon, chacun demandera à son Rav, que Rav Shlomo Zalman dans Alichot Shlomo, il écrit qu'il est préférable de faire la Hamida assis dans l'avion que de faire debout si ça va déranger le service ou les passants, etc. Il faudrait vraiment s'arranger pour ne pas arriver dans des situations pareilles, mais ça arrive. Et donc, des fois, c'est mieux de rester assis pour faire la Hamida que de faire la Hamida debout alors qu'on n'arrive pas à se concentrer ou que ça dérange. Et la même chose, celui qui a soif ou il a faim, dans le Mishnah Berurah, c'est précis qu'il a très faim. Arem bichlal cholim, ils font partie des gens qui sont malades. Im yeshbo yecholet lechaven et da'ato, s'il arrive à se concentrer, eh ben tant mieux, yitpalel. Veimla ve sinon, al yitpalel ad sheyochal veishte, et sinon il ne fait pas la tefila tant qu'il n'a pas mangé ou il n'a pas bu. Donc maintenant on ne va pas rentrer dans le débat de manger avant la tefila ou pas. La halakha pure, c'est de ne pas manger avant la tefila. Seulement si une personne n'arrivera pas à se concentrer, alors il y aura une permission de manger un petit peu ou de boire. Maintenant, il faut bien comprendre ici que d'après certains, cette halakha n'est pas en vigueur parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas trop concentré pendant la tefila. Et deuxièmement, à l'autre extrême, il n'est pas question ici de manger, c'est un petit déjeuner. Même lorsqu'on parle de quelqu'un qui mange, c'est d'avaler quelque chose pour qu'il puisse être béyé shuvadat, ça veut dire concentré sur cette tefila. On continue. Ayarachouv ala bema, s'il était sur une bête, afalpishi yeshlo misheyechos bemto, même s'il y a quelqu'un qui lui tient sa bête, lo yered, il ne descend pas de la bête, et là yoshem bimkomo, il est sur la bête assis, ou mitpalel, il fait la tefila, kedeshete da'atom yoshev et alav, comme ça, il pourra se concentrer. Parce que s'il descend et que lui va être à terre, il aura toujours peur que sa bête va partir, et donc ça va plus le préoccuper que sa tefila. Halakha Gimel. Nochach Hamikdash Ketzad. Être face au Beth Hamikdash, ça signifie quoi? Aya Omed Bechutz Haaretz, si prier en dehors d'Israël. Marzir Panav Nochach Eretz Israël, il doit retourner sa face en direction d'Eretz Israël ou Mitpalel et faire la Mida. Aya Omed Baretz, si il est en Eretz Israël, Mechaven Panav Keneged Yerushalayim, il doit tourner sa face vers Yerushalayim. Aya Omed Yerushalayim, si il est à Yerushalayim, Mechaven Panav Keneged Hamikdash, il doit prier en direction du Harabait, du mont du temple du Beth Hamikdash. Aya Omed Bamikdash, s'il était au Beth Hamikdash, Mechaven Panav Keneged Bet Kodesh HaKodeshim, il doit regarder et mettre sa face vers le Kodesh HaKodeshim. Souma, quelqu'un qui est aveugle, ou mi shelo yachol lechaven et aouchot, et celui qui n'arrive pas à se retrouver dans les directions, ve'amealech bisfina, celui qui va en bateau, yechaven libo, il va simplement prier dans n'importe quelle direction, et il va penser dans son cœur keneged ashrina, qu'il est face à la shrina ve'itpalel, et il va prier. Donc c'est très très important de comprendre ici qu'il y a une notion de réflexion. D'ailleurs, c'est amené dans Mishnah Berurah qu'il faut que, lorsqu'on fait la Hamida, avant réfléchir et penser qu'on est dans le Beth Hamikdash à Yerushalayim face au Kodesh HaKodashim. Halakha Dalet. Tikkun Hagouf Ketzad. Comment doit-on mettre bien, dans quelle position doit être le corps pendant la Hamida, pendant la Tfila? Le Rambam nous dit que lorsque on se tient donc debout pour faire sa Hamida, tsarich lechaven et raglav, il doit mettre dans une position très précise ses pieds, zou betzad zou, l'un à côté de l'autre. À tel point que ça doit être comme si on avait un seul pied. Pourquoi? Une des raisons qui est apportée, c'est parce qu'au moment de la Hamida, on ressemble aux Malaché Hacharet, on ressemble aux anges, sur lesquels c'est dit qu'ils n'ont qu'un seul pied, Veraglehem Regel Yeshara.
Donc, on a un seul pied comme des malachim. Venoten enav lemata, et il doit mettre les yeux vers le sol, ke'ilu umabit laretz, comme s'il regardait la terre. Donc, on ne peut pas prier avec les yeux en l'air. Veillez libo panoui, les malas, et son cœur doit être libéré, ça veut dire destiné à penser à ce qu'il y a vers le haut. Quand on dit le cœur ici, c'est les sentiments et la réflexion qui vont avec. Ke'ilu omed bashamaim, comme s'il se trouvait dans les cieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une concentration qui nous fait presque imaginer qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu. Maniach yadav al libo, et il met ses mains sur son cœur, kefutim, donc elles sont pliées, hayemanit halasmalit, la main droite sur la main gauche, veomed ke'eved lifne rabo, il se tient comme si c'était un serviteur devant son maître, be'ema be'yira ou fachad, donc avec toutes sortes de craintes, plusieurs termes, ema, yira, fachad, velol yaniach yadav, et il ne doit pas mettre ses mains al chalatzav sur ses flancs, c'est-à-dire prier en ayant cette position qui on dirait quelqu'un qui est orgueilleux, où il met les mains sur les flancs ou les mains dans les poches. Donc il faut avoir les mains vers le haut du corps, la main droite sur la main gauche au niveau du cœur. Il faut dire que les poskim, le Shulchan Aruch Harav par exemple, dit que cette position est obligatoire entre guillemets uniquement si c'est l'habitude de se tenir comme ça devant une personne importante. Si on n'a pas l'habitude de se tenir comme ça devant une personne importante, alors on n'est pas obligé de mettre la main droite sur la main gauche et le tout sur le cœur pendant l'amida. Ceci dit, c'est quelque chose de fortement conseillé dans certains cas où la position dans laquelle le corps est aide à la kavana. Alachat dalet. Tikkun haguf ketzad. Donc, comment il faut mettre le corps en position correcte pour faire la Hamida. Kesheo omed bitfila, lorsqu'il se tient donc debout pour faire cette fila, encore une fois c'est la Hamida, tsarich lechaven et raglav, il doit faire attention à ce que ses pieds soient zu betzad zu, l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut coller les pieds pour qu'on ait l'impression qu'il y ait un seul pied. Pourquoi ? Alors, une des raisons, c'est que ça fait référence à un pasouk du prophète Yechezkiel qui dit que les malachim ont un seul pied. Veraglehem regel yeshara. Ils ont un seul pied droit. Donc, puisqu'au moment de la Hamida, on veut ressembler aux malachim, alors on colle les pieds l'un à côté de l'autre, le pied droit à côté du pied gauche, comme si c'était un seul pied. Venoten einav lemata, et donc il regarde vers le bas, ke'ilu umabit la'aretz, comme si il regardait vers la terre. C'est un signe d'humilité. Donc ne pas regarder, ne pas voir la tête en l'air, dans le sens physique du terme, ça veut dire regarder vers le haut comme quelqu'un qui bombe le torse pour regarder les gens, mais avoir au contraire un regard vers la terre qui est un regard d'humilité. Veillez libo panouille. Les malas, par contre, son cœur, il doit être tourné, il doit être vers les malas, vers le haut. C'est-à-dire qu'il doit, physiquement parlant, avoir la tête vers le bas, mais ses intentions et toute sa concentration, c'est vers le haut, c'est-à-dire qu'il ou Omed Bashamaim, comme s'il se tenait dans les cieux et qu'il priait devant Akadosh Baruch Hu. Umaniach Yadav al Libo, et il est bien de mettre ses mains au niveau du cœur, kefutim, c'est-à-dire l'une sur l'autre, hayemanit halasmalit, celle de droite sur celle de gauche, veomet ke'eved lifne rabo, il se tient comme un serviteur devant son maître, be'ema be'yira ou fachad, avec tous les termes qui expriment la crainte et la peur, velo yaniach yadav, et il ne doit pas laisser ses mains al chalatzav sur ses hanches, parce que là, c'est vraiment une manière, une posture où la personne, elle a comme de l'orgueil en mettant les mains sur les hanches et en parlant comme ça. Donc on comprend bien ici que le tikkun hagouf, c'est-à-dire qu'il faut que, extérieurement parlant, on voit quelqu'un qui est en train de se présenter devant une autorité supérieure,
comme un serviteur devant son maître. Concernant la main droite sur la main gauche, il y a une symbolique énorme entre la main droite et la main gauche. Comment on fait aujourd'hui? C'est chacun selon sa coutume. Il y a beaucoup de minagim, de coutumes concernant dans quelle posture on est pour faire la Hamida. Alachahe, tikkun amalbouch ketzad. De quelle manière maintenant il faut mettre en ordre ses habits pour la tfila? Metaken malbouchav trila. D'abord, il faut arranger ses habits, il ne faut pas être négligé pendant la tfila. Plus que umetsayen atzmo umehader. Il faut se distinguer et mettre un habit qui est beau. Alors c'est pas luxueux, mais beau, respectable, lorsqu'il fait la tfila. Chez Neymar, comme c'est marqué, un passouk de Teilim, Ishtachavu Lashem behadrat kodesh. Ça veut dire qu'un homme, il doit être habillé avec des habits qui sont des habits dignes et des habits qui sont des habits respectueux pour la tfila. Donc, sans rentrer maintenant dans les détails de la halakha, ça exclut des tenues un petit peu légères où on rentrerait à la choule avec une tenue qui ne correspond pas à la tenue respectueuse si on était devant même simplement le maire de la ville. Velo ya'amod bitfila ba'afun dato. Il ne doit pas se tenir pour la tfila, c'est-à-dire faire sa amida ba'afun dato. Alors ba'afun dato, on va traduire comme le Rambam l'explique dans le Pirush HaMishnayot, c'est son tricot de corps. Maintenant, il semblerait que selon d'autres, c'est pas exactement ça, ce serait plutôt une banane dans laquelle il y a des poches et qu'on mettrait par exemple des clés ou de l'argent. En tout cas, c'est un habit qui n'est pas un habit respectueux. Alors, à Fundato, si on reprend ce qu'on a dit au nom du Pirush HaMishnayot, c'est un habit qui reçoit la transpiration, comme aujourd'hui notre tricot. Donc on ne prie pas en tricot. Vélo béroche mégoulé, et pas avec la tête découverte. La tête découverte aujourd'hui, on sait très bien que c'est plus réservé seulement à la tfila, c'est plus seulement réservé au moment où on rentre dans une choule ou dans un beth midrash, mais c'est connu qu'aujourd'hui, toute personne qui a Yirat Shamayim ne fait pas 4 amot, ne fait pas 2 mètres sans avoir quelque chose sur la tête. Et aujourd'hui, c'est pas seulement un minag, c'est pas seulement une bonne coutume, parce que je vous rappelle qu'on est ici dans les choses que on conseille de faire pour la tfila, mais qu'on n'oblige pas. Donc ça veut dire que Meikaradin, selon le Rambam, il semblerait que même si quelqu'un n'ait pas fait tout ça, cette tfila soit une tfila, donc quelqu'un qui prierait tête nue, cette tfila serait une tfila. Mais le Rambam, c'est pas la halakha. La halakha aujourd'hui, c'est que quelqu'un est obligé de mettre un kissouille roche, de quoi se couvrir la tête lorsqu'il fait la tfila. Et aujourd'hui, c'est un signe de Yirat Shamayim, pas seulement pendant la tfila, pas seulement à la choule, mais même en dehors de la choule. Vélo, baraglaim megulot, il ne faut pas qu'il ait les pieds nus. Le Rambam précise, im derech anshe hamakom shelo ya'amdu bifnei gdolim ela bevet haraglaim. Si c'est l'habitude dans ces endroits-là, qu'on ne se présente pas devant un gadol, devant une personne importante, uniquement lorsque nos pieds sont couverts. Ça veut dire que le Rambam explique ici qu'en vérité, il y a des pays où, je ne sais pas, peut-être des pays d'Afrique à l'époque, ou des pays du Maghreb à l'époque, où être pieds découverts devant une personne importante, ce n'était pas une manque de irrespect. Mais pour nous aujourd'hui, personne n'a idée de se présenter devant une personne importante avec les pieds découverts. Donc il faut absolument recouvrir ses pieds pour la tfila. Et dans tous les cas, il ne faut pas qu'il tienne, par exemple, une paire de tfilin dans sa main, au Sefer Torah Bizro, ou bien un Sefer Torah au niveau de ses bras, mipne shelibo tarut baim, parce que là, il est complètement préoccupé à ne pas laisser les tfilin tomber, ou le Sefer Torah tomber. Donc, il ne pense pas à sa tfila, il pense à ce qu'il a dans la main. Velo yechoz ma'od vechilim beyado, il ne faut pas qu'il ait de l'argent ou des choses importantes dans sa main, parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, il pense à ce qu'il a. Je n'ai pas l'intention de faire un shiur de halakha, mais c'est intéressant quand même de souligner que d'après certains, sans rentrer maintenant dans le débat smartphone ou pas, mais de faire la hamida en tenant un appareil qui vaut beaucoup d'argent, des fois les gens ils ont plus peur de ne pas l'abîmer, et donc ils font la hamida dans un smartphone qui est un smartphone de luxe entre guillemets,
Et c'est une question, est-ce que ça rentre pas dans le guédard de ce qu'on dit ici? Que si je tiens quelque chose qui a une grande valeur dans les mains, je ne peux pas et à la fois me concentrer et à la fois penser à ce que j'ai dans les mains. Une question à poser à votre Rav. Aval mitpalel ou beloulav beyemot echak. Par contre, il peut faire la mida en tenant le loulav. Mipne chez mitzvah hayom parce que c'est mitzvah hayom et donc la mitzvah elle est chaviva alav et lui il est tellement joyeux de pouvoir accomplir cette mitzvah que c'est pas pour lui une source d'angoisse entre guillemets, mais au contraire c'est une source de joie. Hayam asoy al rocho, si il avait quelque chose sur la tête, il portait quelque chose sur la tête. Vegiazman tfila et le temps de la tfila est arrivé. Imaya pachot me arba kabim. Si c'était moins que le volume de 4 kabim, aujourd'hui ça veut dire à peu près 6 kilos, mashpilo le achorav, il le met en arrière, ou mitpalel, et il prie comme ça. Aya arba kabim, si c'est plus que ça, manicho al arba kabim, c'est-à-dire plus que le volume de 4 kabim, manicho al gabe karka, il est obligé de le mettre par terre, vachakach itpalel, et après il va prier. Pourquoi? Parce que s'il le met à l'arrière de son corps, ça risque d'être trop lourd et ça va l'empêcher de se concentrer. Derrière kol hachachamim va talmidim, l'habitude des chachamim et des talmidim, shelo itpalelu ela keshem atufim, l'habitude c'est qu'ils se mettaient un talit pour prier. Et donc il y a ce sujet-là de atifa. Ici, atifa, ça ne veut pas dire selon les rishonim le talit, mais ça veut dire un habit. C'est la raison pour laquelle les gens qui font très attention à ce sujet-là, puisque je vous rappelle que on verra plus tard que le Rambam dit Gnai Gadol le Talmid Chacham Sheit Palel Kesheu Enu Atuf, que c'est honteux pour un Talmid Chacham de prier quand il n'est pas donc entouré d'un habit. À l'époque, l'habit c'était donc une tunique qui servait aussi de talit. Mais nous, aujourd'hui, c'est la veste que l'on met pour faire la tfila ou quelque chose qui est me'atef, qui entoure le corps de la personne. C'est la raison pour laquelle, voilà, une des conséquences, c'est de prier avec une veste. Allah chavav tikun hamakom ketzad. Donc, comment maintenant il faut faire en sorte que ça soit un endroit qui est un endroit arrangé pour la tfila. Donc, je ne parle pas maintenant de ce qu'on a parlé dans le pérec précédent, qu'on n'a pas le droit de prier dans un endroit où, par exemple, il y a des excréments, mais là c'est entre guillemets une mise en scène, c'est-à-dire que faire en sorte que l'endroit dans lequel on prie va réveiller notre kavana. Donc Yarmod Bemakom Namour, d'abord il faut être dans un endroit qui est plus bas. À l'époque, il y avait un endroit dans la choule qui était donc plus bas que les autres, où se tenait le chazan, parce que c'est marqué Mima Amakim Keratir Hashem, des profondeurs, je t'ai appelé Hashem. Ve Yarzir Panav la Kotel. Et lorsqu'il fait la mida, c'est bien qu'il ait devant lui un mur. Comme ça, il n'est pas dérangé par des choses qui pourraient, alors que ce soit un meuble ou que ce soit, je ne sais pas moi, une personne. Donc, il est concentré. Il regarde devant lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un mur. Tsarir, l'iftoar chalonot, c'est bien aussi que dans l'endroit où on prie, il y ait des fenêtres. Optachim, ou bien des porte Kenegad Yerushalayim en direction de Jérusalem, Kedelit Palel Kenegdam, et de prier face à cela. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Daniel, Vechavin Petichanle Be'ilete. Daniel, il priait dans un grenier, il avait fait des ouvertures vers Yerushalayim. Vekovea Makom Litfilato Tamid, et c'est bien de se fixer un endroit où on prie, d'avoir le même endroit. C'est Rabbeinu Manouach, donc un des commentateurs du Rambam, il dit que, étant donné que les tfilotes, elles sont à l'exemple des corbanotes, et de la même manière que quand on faisait les corbanotes, chaque corban, il avait une place fixe, la même chose qu'on prie, alors on ne change pas à chaque tfila, mais il faut avoir une place fixe. À part ça que, il y a un midrash bien connu, les Chachamim disent que Kadosh Baruch Hu, il vient voir chaque jour, est-ce que la personne elle a sa place, etc., etc. Maintenant, ça c'est valable que uniquement dans son endroit fixe de tfila. Si vous priez occasionnellement mincha ici et arvit dans un autre endroit, il n'y a pas ce digne de kovea makom litfilato. Ve'en mitpalelim lo bechurba, on ne peut pas faire la tfila dans une ruine. Velo lachor bet knesset et pas derrière un bet knesset. Et là imken irzir panav les bet knesset, à condition
que s'il est derrière le Bet Knesset, il se retourne et son visage il est vers le Bet Knesset. Ve'asur les chefs Betzad Haomed Bitfila, on n'a pas le droit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui fait la Mida. Quand on dit de s'asseoir, c'est à proximité directe. O la'avor les fanav, ou de passer devant lui. Hachiachik mimen ou arbaamot, jusqu'à qu'on s'éloigne de lui de 2 mètres. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui fait la Hamida, vous ne pouvez pas venir et s'installer devant lui. Quel est le din si on était déjà assis et c'est lui qui est venu faire la Hamida? Tout ça, tous ces détails sont expliqués dans le Shulchan Aruch. Par exemple, si je suis en train d'étudier, est-ce que je dois me lever, etc., etc. À la Chazaïn, l'Oya Amod, il ne peut pas se tenir pour la Tfila, donc pour la Hamida, Bemakom Gavoa, chez l'Oshat Tfachim, à un endroit surélevé de 3 Tfachim. 3 Tfachim, ça correspond à peu près, selon Urav Chaim Nae, jusqu'à Chazonish, 24-28 cm. Donc par exemple, s'il a une petite estrade, il ne pourra pas se tenir sur cette estrade pour faire la Hamida. Au Yater, ou si c'est plus que 3 Tfachim. Veit Palel et faire la Tfila là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'orgueil de se tenir sur un endroit surélevé pour se présenter devant Hachem. Lo al gabé mita ne peut pas se mettre debout sur son lit. Vélo al gabé kissé et pas debout sur une chaise. Maintenant, Aya binyan gavoa, si c'était quelque chose de fixe, donc une estrade, qui est réservée au fait que la personne se met là-bas, par exemple, pour s'adresser à la communauté. Im yeshbo arba amot al arba amot. Si en surface ça fait 4 amot sur 4 amot, ça veut dire un petit peu plus que 2 mètres carrés. Sheu shiur habayit, que ça s'appelle que c'est une pièce à part, parce que le minimum d'une pièce c'est 4 amot sur 4 amot, ça veut dire 2 mètres carrés. Are ou kaalia. Donc là, c'est plus comme une estrade sur laquelle j'ai pas le droit de monter, mais c'est comme une pièce à part, comme une espèce de grenier, où moutar les palelbo, j'ai le droit d'y prier. C'est la raison pour laquelle, dans certaines choules, l'endroit où le chazan se trouve est surélevé. Ainsi, si cet endroit, il est délimité par des barrières, même s'il ne fait pas de surface 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres carrés, moutar leit palelbo, on a le droit d'y prier. Pourquoi? Parce que le fait que ça soit comme ça, signifié comme un endroit particulier, c'est pas pour mettre en avant le fait qu'il soit haut, charé, chalak, reshut leatzmo, mais c'est comme si j'ai mis une pièce dans une autre pièce. Donc c'est comme si j'ai réservé à cet endroit-là, et donc cet endroit-là, je peux y être pour la tfila. Alachachet, aoumanim, ceux qui sont des artisans, Shayu osim berosh akotel ou berosh ailan, qui sont en haut d'un mur en train de travailler, ou en haut d'un arbre, Veigiazman tfila, et le temps de la tfila est arrivé, Yordim les matas, ils doivent descendre ou mitpalelim et faire la mida parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Je vous invite à regarder ce qu'on avait dit concernant le Kriyat Shema. Vechozrim les milartam, et après ils retournent à leur travail, à leur occupation. Im hayu berosh hazaït ou berosh atena, s'ils étaient en haut d'un olivier ou bien en haut d'un figuier, mitpalelim bimkomam, ils prient en haut. Pourquoi? Mipne shetou cham meroubé, parce que de descendre et remonter, c'est assez fastueux, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est des arbres où il y a beaucoup de branches, il faut faire attention à ne pas écraser les fruits. Donc, eux, ils ont l'autorisation de rester en haut. Umahem mitpalelim, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font comme tfila? Ils ne peuvent pas faire toute la mida. Im hayu osim beseudatam bilvad, s'ils faisaient leur travail, et que là, le salaire de leur travail, c'est le fait qu'on leur paye un repas, à ce moment-là, mitpalelim shalosh tfilot shetesha et brachot. Eux, ils font les 19 bénédictions 3 fois par jour, c'est-à-dire qu'ils font la Hamida normale. Pourquoi? Parce que ce qu'on craint ici, à part le manque de concentration, on craint aussi qu'ils prennent trop de temps sur le compte du balabait, sur le compte du propriétaire. Mais là, ils ne sont pas payés à l'heure, ils ne sont pas payés à la journée. C'est qu'ils travaillent et à la fin, ils ont un repas. Donc, ils peuvent prendre leur temps. Maintenant, ayu aussi bisraran, si ils ont un salaire fixe à l'heure ou à la journée, mitpalelim avinenu, ils feront la tfila de avinenu. C'est cette petite tfila qui inclut tout. C'est avinenu. Je fais référence à ce qu'on avait vu avant. C'est une amida raccourcie.
ou benkar, ou comme ça et comme ça veut dire quel que soit le cas de figure, en yordim lifne ateva, on va pas maintenant mettre en place une chazara, c'est-à-dire avec il y a un chazan, il y a un ministre officiant, etc. En nosim et kpm, et si c'est des kohanim, il faut par birkat kohanim. Alachatet, ashviat akol ketzad. Comment maintenant réguler sa voix pour la Hamida? Lo yakbi akolo, on ne doit pas élever la voix, bitfilato lorsqu'il fait sa Hamida. Velo itpalel belibo, il ne doit pas prier dans son cœur, c'est-à-dire ne pas prononcer les mots. Et la mechater hadvarim bisfatav, seulement il coupe les mots avec ses lèvres. Ou mashmia leoznav, il fait entendre à ses oreilles belachash. Donc c'est comme s'il chuchote. Velo yashmia kolo, il ne pourra élever un petit peu la voix. Et là imken ayachole, sauf dans des cas où c'est des cas où il ne peut pas faire autrement. Par exemple, cholé, quelqu'un qui est malade. Osheno yachol echaven et libo achi yashmia kolo, ou dans le cas où il n'arrive pas à se concentrer, si il ne s'entend pas prier à voix un petit peu haute, à Rezemutar, on a le droit de le faire. Par exemple, c'est amené dans Shulchan Aruch que pendant les Aseret Yom Teshuvah, pendant Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., les gens ils ont l'habitude d'élever un petit peu la voix dans l'Amida pour réveiller la Kavana. Attention, au Bilvat, Shelo, Yeb et Tzibur, à condition que ce n'est pas au détriment de la communauté, Kede, Shelo, Titaref, Da'atam, Mikolo, afin qu'il ne va pas les perturber avec le fait qu'il va prier à voix haute. Halacha Yud, Kriya Ketzad. Donc maintenant, on va voir que pendant la tfila, il y a des attitudes à avoir à certains moments de la tfila pour montrer notre soumission à Kadosh Baruch Hu. La première, c'est Kriya. Kriya, c'est le fait de s'incliner. Donc comment on doit s'incliner? Amit Palel, Korea, Chamesh Kriyot, Bechol Tfila ou Tfila. Celui qui fait la Mida, il doit donc s'incliner. S'incliner, ça veut dire qu'il doit se baisser en fléchissant les genoux. Chamesh Kriyot, 5 Kriyot, donc Bechol Tfila ou Tfila, à chaque Tfila. Bebracha Rishona, dans la première bracha, dans la bracha des Avot, qui finit par Magen Avram, Batrila ou Vasof, au début de la Tfila, au début de la bracha, pardon, Baruch Ata, et finir Baruch Ata, et à chaque fois, donc s'incliner. Uve Odaya, dans la bracha de Modim, Batrila ou Vasof, au début et à la fin, ou Keshe Gomer Atfila, et lorsqu'il finit la Tfila, Korea, il doit encore une dernière fois donc s'incliner, ou Fosea Shalosh Psiot Leachorav, il va les 3 pas en arrière, Kesheu Korea quand il est incliné, ou Noten Shalom Mismo Latzmo, puis il donne le au revoir, entre guillemets, ça veut dire que la salutation, en se tournant d'abord à sa gauche, Vachakach Mimi Natzmo après à sa droite, Vachakach Magbia Rosho Minakria, et après il relève sa tête. Ou que Sheo Korea Be'arba Akriot, et quand il va s'incliner les 4 premières fois, Korea Be'baruch, il doit donc s'incliner à Baruch, ou que Sheo Zokef, et quand il se relève, Zokef Bachem, il se relève quand il dit le nom de Dieu. Donc il dit Baruch, Ata, Hachem, il doit se relever. Alors, encore une fois, on n'est pas un shiur de halacha, il y a différents minagim, est-ce qu'on plie les chenous, on ne plie pas les chenous. Le Rav Ovadia Yosef, il a une position là-dessus. Donc chacun ira selon sa coutume, selon son Rav, Baruch Ata, mais en tout cas à Hachem, d'après tout le monde, il faut se relever. Pas Medvarim Amurim, donc quelqu'un on parle, Bédiot, on parle de la Tfila, de la Mida, de n'importe quel homme. Aval Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il faisait la Tfila, Korea batri la Kol Bracha ou Vesov Kol Bracha. Lui, donc il devait s'incliner au début de chaque bracha et à la fin de chaque bracha, Vea Melech et le roi, Kevan Sheshacha, puisqu'il s'est incliné Barishona dans la première bracha, et no Magbia Rosho. Il ne va pas relever sa tête, Ad Shegomer Tfilato, jusqu'à qu'il finit toute la Mida. Donc lui faisait toute la Mida en position tête baissée. Vous comprenez bien pourquoi? Pour montrer que même le roi, il est soumis à Kadosh Baruch Hu, il est encore plus soumis que nous, puisque dans sa manière de faire la Hamida, c'était une manière complètement soumise. Halacha Yud Aleph, le Rambam revient sur la fin de la Hamida, Osé Shalom.
Au c'est shalom, on va à gauche, puis à droite, et après on relève la tête. Velama noten shalom lismolo trila. Pourquoi d'abord à gauche? Mipne chez smolo ou yamin chez keneget panav. Parce que sa gauche à lui, c'est le côté droit de celui qui est face à lui. Klomar, chez Omer Ifna Melech, il se tient devant le roi. Noten shalom limina Melech, il salue le roi par sa droite au roi. Vachakal ismola Melech, après par sa gauche. Mais puisque la droite du roi, c'est notre gauche, et donc, comme on a institué que quand on finit l'amida, c'est comme si on quittait une audience auprès d'un roi, donc on le salue à sa droite, donc à notre gauche, puis à sa gauche, donc à notre droite. C'est la raison pour laquelle on fait Ose Shalom Bimrumav, gauche, ou il y a Ose Shalom Alenu, et à droite. Alacha Yudbet. Kol hakeriot haelu tsarir sheyachia baem. Donc toutes ces inclinations, ces criottes, il faut le faire ad sheitpakpeku begabo kol chuliot shebeshidra. Il faut incliner le dos à tel point que la colonne vertébrale et tous les départs de côte, les points qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale, se courbent. Veillez assez kekeshet, et c'est comme si on était un arc. Veim shacha meat, et si c'est un petit peu incliné, Vetsiaratzmo, et c'était difficile pour lui, Venire kekorea bekol kocho, c'est comme s'il l'avait fait entièrement de toutes ses forces. À ce moment-là, eno choshesh, il n'a pas besoin de craindre que peut-être je me suis pas assez incliné, par exemple une personne âgée, quelqu'un de malade. Donc, il faut s'incliner, montrer que voilà, ça nous a un petit peu fait mal entre guillemets, et ça suffit. D'un autre côté, les gens qui font trop, c'est aussi marqué dans les Sfarim que c'est exagéré. Donc il faut savoir, dans la mesure gardée, s'incliner, donc comme un arc. Mais si quelqu'un est trop fatigué, ça suffit qu'il s'incline un petit peu. Et si quelqu'un, au Khachem, pour lui, il est en grande forme, il n'est pas obligé non plus de faire ceci de façon très 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 marquée. C'est souvent même des fois un signe où, dans certains Sfarim, on considère que c'est presque même de l'orgueil de montrer plus que ce qu'il faut faire. Alacha Yud Gimel. Maintenant, à une époque, pas seulement on s'inclinait, mais on se prosternait. Alacha Yud Gimel Ishtachavaya Ketzad. Comment on était Mishtachavé? Comment on se prosternait pendant la tfila? Achar Shemagbia Rosho, Mikriya Achamishit. Après qu'il relevait sa tête à la 5e fois où il s'est incliné, ça veut dire à Ose Shalom, Yoshev Laaretz, il s'asseyait par terre, Venofel Alpanav Arza, et il tombait à terre, mains et pieds à même la terre, ou mitranen bechol atachanunim shirtse. Et là, il faisait des tachanunim, des supplications. Donc, après la Hamida, à l'époque, il s'allongeait à terre, face à terre, les pieds et les mains à terre, et il faisait des tachanunim. Maintenant, keriya moa bechol makom, lorsqu'il y a le mot kriya, dans tous les endroits des chachamim ou dans le Tanar, ça veut dire à la birkaim. Ça veut dire que les genoux touchaient la terre et on s'inclinait. Kida, quand vous voyez le mot kida dans le Tanar par exemple, ça veut dire à la paim. Ça veut dire qu'il mettait la tête contre la terre. Ishtachavaya, quand vous voyez le mot il s'est prosterné, zepishut yadaim veraglaim, c'est s'étendre à terre en étendant les mains et les pieds, jusqu'à qu'il est face, pieds et mains étalés à même la terre. Hélas, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne voit plus, puisqu'on ne le fait pas de nos jours. Mais hélas, dans d'autres religions, ça a été repris, toutes ces notions de kriya, de kida et de ishtachavaya. Alacha yudalet. Keshehu ose nefilat panim achar tfila. Quand il fait nefilat panim, c'est-à-dire que quand il tombe à terre après la tfila, yesh misheo c'est kida, yesh misheo c'est ishtachavaya. Il y avait qui faisait kida, c'est-à-dire seulement les genoux à terre et on s'inclinait, et il y en avait qui ishtachavaya, carrément ils s'allongeaient par terre, pieds et mains à terre. Ve'asur la sot ishtachavaya ala avanim, et on n'a pas le droit de se prosterner sur un sol qui est carrelé avec des pierres, et là, Bamigdash, seulement dans le Bet Amigdash. Comme on l'a déjà expliqué dans le Chot Avodah Zara. Ve'en adam chashuv rashai lipol al panav, et un homme, même important, ne peut faire cela, nefilat apaim, seulement, et là,
imken ou yodea ba'atzmo shehu tzadik. Seulement s'il sait qu'il est dans un niveau où il peut se permettre cela, qu'il est comme un tzadik. Qui est Yoshua bin Nun, comme Yoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, où la Gemara nous dit que lui, il faisait Nefilat Apayim, et donc il faut être à son niveau pour le faire. Maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui on ne fait plus ça, les Tachanonim on ne les fait plus allongés par terre. Aval, Maté ou Panav Meat, qu'est-ce qu'on a l'habitude? C'est d'incliner un petit peu la tête, Ve'eno Kovesh Otam Bakarkar, et on ne les met pas à terre, ou Moutar, la Dame Litpalel Bemakomze, et il a le droit de prier à cet endroit-là, Ve'lipol al Panav Bemakom Acher, il a le droit de faire la tefila dans un endroit et faire les Tachanonim dans un autre endroit. Alors encore une fois, vous allez voir des différents minagim, ouvrez le Shulchan Aruch, allez dans des shiurim, embêtez vos rabbanim. Comment ça se fait que certains, après la tefila, quand ils font les Tachanonim, donc quand je dis la tefila, c'est l'amida, ils se couvrent la tête avec le bras ou avec un tissu, je ne sais pas avec le bras pour être plus exact, c'est avec un tissu, le talit ou autre. Il y en a qui ne le font pas, ils sont juste assis en train de dire les Tachanonim. Chacun selon son minag, mais tout est à cette origine-là. Nefilat Apayim, ça doit être quelque chose qui est fait lorsque on a un haut niveau. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde fait Nefilat Apayim sans tomber par terre, mais vous avez différents minagim. Allez-y, ouvrez les livres. Alachat Tedvav, Minag Pashut Bechol Israël. Aujourd'hui, c'est devenu une coutume. Quand on dit ici une coutume, c'est une force de loi. Dans toutes les communautés juives, chez En Nefilat Panim Beshabatot ou Vemoadot, Velo Berosh Hashana, Velo Berash Chodashim, ou Vechanouka ou Vepurim. Donc on ne fait pas les Tachanonim, Nefilat Apayim pour être plus exact, c'est-à-dire le fait de s'incliner et de dire ces Tachanonim, ces supplications, ni Shabbat, ni les fêtes, ni Rosh Hashanah, ni Rosh Chodesh, ni Chanouka, ni Purim, Velo Bemincha Shel Arve Shabbatot, et ni les vendredis après-midi, veille de Shabbat, Veyamim Tovim, ou les veilles de Yom Tov, même si ça tombe dans la semaine, Velo Barvit Shebechol Yom, et ni à Arvit. On fait ça à Shacharit et Mincha. Yesh Nechidim Shenoflim Alpene Bervit, il y a certaines personnes qui le font à Arvit, s'ils en ont le niveau, mais aujourd'hui, il n'y a aucun Sidurim qui propose les Tachanonim et Nefilat Apayim à Arvit. Ou Yom Kippourim Bilvat, seulement Yom Kippour, Noflim Alpene Bechol Tfila ou Tfila, on fait Nefilat Apayim à chaque Tfila des 5 Tfilot de la journée, Mipne Sheu Yom Techina ou Bakasha Vetanit, puisque c'est un jour qui est destiné aux supplications et aux jeûnes, etc., etc. Donc c'est un jour propice. Et donc on fera à chaque tfila les Tachanonim et Nefilat Apayim. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour la suite de notre shiur.